Bonjour à tous, cette petite vidéo pour le SWAPS d'Angers. L'idée c'est de vous proposer une petite séance de yoga avec un objectif. Aujourd'hui l'objectif est la sollicitation de la colonne vertébrale dans ses différents axes. Faut savoir qu'en yoga l'objectif est de se relier autant à son corps qu'à sa respiration, qu'à son mental. Pour essayer de retrouver un état d'équilibre qui dans cette période un peu, différente, on va dire, dans cette période de confinement, on peut avoir des fois l'impression de ne pas être dans son axe, de ne pas être axé. Donc voilà, on va commencer la séance. Donc là, le but de la séance qui va vous être proposée, ça va être d'aller assouplir un peu plus la colonne vertébrale. Imaginez la colonne vertébrale comme des petits emboîtements de vos vertèbres. Et pour certains, voilà, c'est un peu cimenté par moment. Donc essayez d'aller voir là où vous pouvez décimenter, rajouter de la souplesse, voilà, etc. Donc on va commencer avec les bords de pieds parallèles et pieds posés largeur du bassin. Donc prenez le temps de vous poser, vous pouvez fermer les yeux et juste écouter si c'est nécessaire pour vraiment rentrer dans une intériorité. Donc posez votre corps en appui sur la terre et prendre conscience de l'empreinte de vos pieds au sol. Observez naturellement comment ça respire en vous. Le placement de votre bassin, si vous avez tendance à être un peu plus cambré ou pas. Le placement de vos épaules, de votre nuque. Donc regardez, essayez d'aller aligner tout ça. Le bassin, les épaules, la tête. Peut-être que pour certains, les épaules seront orientées un peu plus vers l'avant. Essayez de les remettre dans leur axe avec les bras de chaque côté. Observez où se placent vos bras. Et puis on va revenir à la conscience au niveau des pieds. On va prendre ce temps-là pour vraiment à chaque inspire, essayer d'aller un peu plus vous enraciner dans la terre. Et puis prendre la conscience au niveau du bassin. Le bassin comme une sorte de coupole, de bol, où au fond du bol, vous avez un plancher musculaire qu'on appelle le plancher pelvien. Et le but à chaque expire, ça va être comme un mouchoir qu'on inspire, d'aller inspirer ce plancher pelvien jusqu'au nombril, et en même temps d'aller inviter le nombril à aller vers la colonne vertébrale. Essayez de le ressentir ça. Et à l'expire, le plancher pelvien remonte, aspirez le mouchoir, et le nombril vers la colonne vertébrale. Et puis on va venir au niveau des épaules. N'hésitez pas à faire quelques mouvements d'épaules, des cercles. Toujours avec la respiration. Et l'idée c'est vraiment de rabaisser au maximum les épaules, comme si avec les doigts vous vouliez aller toucher vos pieds et d'allonger au maximum le dessus du crâne. Créer de l'espace, épaules-oreilles. Et toujours penser à respirer. Et à la prochaine inspire, on va faire un mouvement avec les bras. Donc à la prochaine inspire, vous allez pouvoir, inspiration ventrale, amener les mains au niveau des épaules. Et puis l'inspiration costale, on essaie d'aller gonfler ses côtes. On emmène les coudes dans la lignée des épaules. Et puis l'inspiration claviculaire, on emmène les mains haut vers le ciel. Toujours en rabaissant les épaules. Et puis à l'expire, les bras s'étirent comme si on caressait une coupole. On va essayer de le refaire 3 fois ensemble. Inspiration ventrale, costale, claviculaire.
Peut-être un temps de suspension, est-ce que vous pouvez attendre avant d'amener l'expire? Et pareil, essayez d'observer si vous pouvez attendre avant de recommencer le cycle. Sans forcer les temps de suspension. C'est vraiment une invitation à un entre-deux. Fin de l'expire. Fermez les yeux, essayez juste d'observer, de retrouver du lien avec le corps. D'être à l'écoute des sensations. Ça peut être les battements du cœur, ce qui circule, ce qui s'ouvre, ce qui chauffe. Et puis vous allez venir mettre les... Donc vous restez dans la position, c'est que moi il y a le mur du coup. Vous allez venir mettre les bras dans l'alignement des épaules. Et c'est pareil, sur les poignets, donc vous pouvez bouger les poignets, mais au début la proposition c'est d'être poignet flex. Si c'est trop dur pour vous, vous le faites les poignets dans l'alignement. Et puis on va venir dissocier un peu le haut du corps. Donc l'idée ça va être de vous dire que vous poussez un mur d'un côté avec le bassin qui reste fixe. Ça c'est l'inspire. Et à l'expire, par la contraction du plancher pelvien, vous ramenez dans l'axe. Expire de l'autre côté. Et inspire. Dites-vous qu'à chaque fois, à chaque inspire, vous grandissez. On garde cette idée de grandir la colonne vertébrale. Le bassin reste bien fixe. Dites-vous que vous êtes sur un plan frontal entre deux planches de plexiglas. Et puis quand vous l'avez fait autant de fois de chaque côté, vous relâchez les bras et observez cette région au niveau du dessous des clavicules et au niveau des omoplates. Et on replace les mains, toujours les bras dans l'axe. Allez vérifier parce que des fois, voilà, il peut y en avoir qui pensent que les bras sont bien alors qu'ils sont plus bas que les épaules. Et cette fois-ci, on va venir bouger le bassin. Donc pareil, on reste dans le plan frontal. Le bassin ne vient pas s'avancer avant ou vers l'arrière. On reste dans le plan frontal et on vient à droite et à gauche. Et toujours dans cette idée qu'on veut quand même grandir au niveau des flancs. Là, on veut étirer, là. Et là aussi. Donc après, ça peut être l'inspire ou l'expire. C'est vous qui voyez ce qui est le plus fluide pour vous. En tout cas, on revient toujours sur un moment de respiration. C'est la respiration qui guide le mouvement. Et puis quand c'est suffisant, on relâche. Et pareil, quand vous relâchez, fermez les yeux, soyez à l'écoute de des fois ce que votre corps vous renvoie. Ça peut être bouger les épaules, voilà, étirer un peu la nuque. Et là, du coup, on va partir pour la demi-lune. Donc pour préparer la demi-lune, on va faire, je ne sais pas si on me voit dans la vidéo, donc au cas où, les mains sont jointes et on les monte comme une flèche. Et on rabaisse les omoplates, on rabaisse les épaules, par contre on monte toujours le haut du crâne. Et puis on va faire comme un bambou qui vacille à droite et à gauche. Donc on décale le bassin d'un côté et on ouvre de l'autre. On va faire de l'autre côté. Donc c'est l'inspire, à l'expire je reviens, ça peut être l'inverse. Essayez de tester les deux. En tout cas, partez de votre respiration. Vous pouvez jouer à être à la limite du déséquilibre. Hop, je suis allée un peu trop loin. Prenez ça vraiment comme un jeu, comme une découverte. Et puis ensuite, vous accrochez
un poignet et vous laissez le bras comme un contrepoids, donc on est toujours dans le plan frontal. Faites bien attention de ne pas aller trop vers l'arrière ou vers l'avant. Vous pouvez le faire également contre un mur pour être sûr de rester dans ce plan frontal là et d'aller ouvrir. Donc je vous montre de face pour être mieux, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à prendre un mur comme témoin pour vraiment pas partir et vraiment en gardant cette idée qu'on vient ouvrir le flanc. Donc là, imaginez également un mur où vous poussez tout votre flanc contre le mur, vous poussez aussi votre hanche comme si vous poussiez un tiroir et vous grandissez ici. Vous avez un grand ballon ici, vous voulez passer au-dessus et rabaisser les épaules. Essayez de faire 3-4 respirations. À tout moment, vous pouvez arrêter si vous le souhaitez. Et puis on revient, on relâche les bras. Et prenez le temps également de sentir. Le yoga, c'est pas que la posture. Le fait d'être à l'écoute ensuite de ce qu'on ressent, le côté droit, de gauche, la différence entre la droite et la gauche, c'est sentir que le corps peut nous renvoyer différentes perceptions en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. Et puis on est reparti pour l'autre côté. Donc on lève les bras, on accroche le poignet, on laisse le contrepoids du bras, l'ouverture du bassin, le poids qui vient du côté de la jambe où le bassin s'est déversé. Et on reste bien dans le plan frontal. On pense à ses épaules, à créer de l'espace entre son oreille et son épaule. On peut se dire que l'oreille veut écouter ce qui se passe au niveau du ciel, au niveau du coude. Et pensez à votre colonne vertébrale qui est vraiment comme un élastique, que vous voulez tendre à chaque fois que vous faites une posture. Et je ne le répète pas toujours, mais à chaque expire, normalement, on contracte le plancher pelvien, le nombril va vers la colonne vertébrale. Et sur une inspire, on revient. Relâchez les bras. Et pareil, sentez. Fermez les yeux si c'est plus facile pour vous d'être à l'écoute de ce qui circule, de ce qui s'est ouvert. Comme si on avait créé un peu plus d'espace à l'intérieur de soi. Et puis ensuite, on va faire comme si on attrapait un gros ballon. Donc on va venir sur un enroulé. Vous pouvez plier les genoux si vous voulez. Et vous allez venir emmener le ballon un peu plus proche de ses cuisses. Le coccyx va aller vers l'avant des orteils. Ça, c'est l'expire. Et puis quand l'inspire arrive, le ballon se grossit et monte vers le ciel. Donc dans votre idée, vous poussez le ballon avec votre sternum, avec votre poitrine, et vous l'emmenez vers le ciel. Là, on est dans une ouverture de la colonne vertébrale. Si je le fais de profil, voilà, et puis quand le ballon se déverse, j'ai un enroulé, je regarde même derrière mes pieds, et je laisse vraiment me relâcher la nuque, les épaules pareil. J'essaie d'amener toujours de l'espace oreille-épaule. Donc vous pouvez le faire jambes tendues. Et toujours en se grandissant. Dites-vous que là, on veut vous monter les omoplates. Quelqu'un vient vous porter les omoplates vers le ciel. Regardez son nombril, élargir le dos, comme si on voulait montrer quelque chose à quelqu'un qui est très loin. Et sur l'inspire, une dernière fois, donc ça peut être les jambes pliées. Et puis les bras se relâchent, fermez les yeux et sentez.
puis on va venir dissocier un peu, amener de la mobilité dans la colonne vertébrale. Donc on reste avec son ballon. Et on va venir juste bouger la tête à droite. Sentez l'étirement jusqu'à où vous pouvez sentir les muscles qui s'étirent au niveau de votre dos. Et à gauche. Rabaissez bien les épaules. Encore une fois. Et puis on va venir fixer la tête cette fois-ci. Et ça va être les bras qui vont venir comme si vous vouliez passer un ballon à quelqu'un. À droite, c'est essayer de ne pas déformer, de vraiment garder ce ballon. Et puis de l'autre côté. Donc gardez bien la tête. Souvent, vous pouvez le faire, si vous voulez, 2 fois avec la tête qui suit. Mais bien toujours en se grandissant par le haut du crâne. Et puis 2 fois avec la tête qui reste. Et sentir au niveau de la colonne vertébrale la différence. Pareil, invitez l'épaule à vraiment aller vers l'arrière, mais ne pas refermer le bras. Gardez votre ballon. Et puis vous pouvez rester. Restez de l'autre côté. Et relâchez les bras. Prenez ce temps d'observation. Toujours en étant curieux de ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que le corps nous renvoie suite à la posture qu'on l'invite à faire. Et puis on repart avec notre ballon et on va venir cette fois-ci bouger le bassin à droite, puis à gauche. Donc faites attention que le pied ne parte pas trop non plus. Et pareil, en dynamique dans un premier temps, enfin en mouvement en tout cas, par la respiration. Donc invitez vraiment la respiration à guider votre mouvement. Et ensuite vous restez 2 respirations. Essayez d'observer, vous pouvez le faire en fermant les yeux une fois que vous êtes dans la posture. Essayez d'observer qu'à l'expire, la contraction du plancher pelvien vient inviter comme si vous aviez un torchon un peu plus à aller dans la torsion. Et à l'inspire, pour se grandir. Gardez ce grandissement à l'inspire, avec les épaules qui veulent toujours rester basses. De l'autre côté. Et puis relâchez. Fermez les yeux. Et pareil, sentez comment la conscience vient plus facilement à chaque fois dans les parties du corps qu'on a travaillées. Comme si ce lien se créait de manière automatique. Le fait de prendre du temps à écouter son corps. Sur les talons, si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez le faire sur une chaise ou avec le coussin comme c'était proposé. Et puis je vous propose de terminer sur cette séance sur les genoux assis talons. Vous pouvez également terminer en feuille pliée. En tout cas, fermez les yeux et prendre conscience de la colonne vertébrale, de toute cette partie du dos qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. En partant du coccyx, du sacrum, remonter
monter sur toutes les vertèbres jusqu'au crâne. Et à l'inspire, le haut du crâne vers le ciel. Les épaules basses. Et à l'expire, la contraction du plancher pelvien. Resserrez les côtes. Et à l'expirer, tout l'air que vous pouvez. Inspire. Expire. Et puis essayez de vous poser la question, entre l'inspire et l'expire, est-ce que vous pouvez attendre sans forcer, sans vouloir être dans une notion de performance. Vraiment juste se poser là, dans un entre-deux. De manière calme, apaisée. Et puis quand vous l'avez fait suffisamment pour vous, juste prendre le temps de laisser être. D'être observateur de ce qui se passe. Sans rien contrôler, sans rien maîtriser. Et en résonance à l'observation du corps, essayez d'observer les pensées, sans juger. Juste prendre ce temps d'observation du mental. Et puis quand c'est suffisant pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux et vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous.